Alors bonjour Alfred, vous êtes directeur du développement et aussi directeur régional chez MetLife et vous m'avez contacté pour une formation de vos directeurs régionaux sur votre équipe. Alors ma première question, est-ce que vous pouvez décrire quel est l'état d'esprit dans lequel vous étiez, vous et votre équipe, avant la formation? Mais déjà, c'est pas vraiment un problème qui est spécifique à MetLife. En général, trop de directeurs dans la société sont d'anciens commerciaux qui étaient de bons commerciaux, mais pas nécessairement des bons chefs ou des leaders. Être un leader, un vrai chef ne requiert pas nécessairement un titre, et le titre ne fait pas de nous un leader. Donc d'être promu chef de région, être promu directeur du développement, directeur de ceci ou cela, ne fait pas nécessairement de nous un leader. En revanche, sauf exception, de mon expérience, on ne le naît pas leader, on le devient. Cela s'apprend, ça se travaille au quotidien, et c'est vraiment tout un processus. Il faut bien sûr être confiant, il faut avoir le courage de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, il faut écouter les besoins de ses équipiers, à mon avis, avec compassion. Donc, nous appliquons des méthodes souvent qui sont des méthodes connues, qui ont eu un succès, mais on prend rarement le recul nécessaire à évaluer une situation, à prendre en compte tous les moyens à notre disposition, à intégrer des retours d'expérience de nos inspecteurs, nos commerciaux. Nous confondons souvent la mission avec l'objectif. Nous distribuons souvent la même feuille de route à chacun, alors qu'ils évoluent chacun dans un environnement différent. Ok. Alors qu'est-ce que vous attendiez de la formation avec mon capitaine? Ben, c'est-à-dire que moi-même, ancien du service national, il y a bien longtemps, et depuis bientôt 30 ans dans la réserve opérationnelle dans l'armée de terre et les troupes de marine en particulier m'ont beaucoup apporté. Plus particulièrement un cadre dans lequel on m'a appris à réfléchir, un cadre d'ordre pour donner mes ordres. Cela fonctionnait, comme vous le savez bien vous-même, à 4 heures du matin, sous la pluie, dans le froid, avec plusieurs nuits sans sommeil, en étant fatigué. J'ai toujours pensé que le monde civil professionnel pouvait et devait profiter de cette expérience-là, que j'avais quelque chose à apporter. Et moi, je souhaitais chez nous proposer, en tant que patron de la formation, que les directeurs de région prennent le recul nécessaire au chef pour bien mener leur action. Qu'ils apprennent un cadre dans lequel leur action pouvait se tenir, un cadre dans lequel ils pouvaient s'exprimer. Super. Alors, on a vu dans un premier module de la formation la méthode de raisonnement tactique déclinée à de la gestion de projet, de la gestion de crise et appliquée spécifiquement à l'entreprise. Qu'est-ce que cela a transformé pour vous et votre équipe? Ben, déjà, on a rencontré les résistances habituelles au changement. Là, il s'agit d'un processus continu, tout comme à l'armée d'ailleurs. On apprend, on travaille au quotidien pour essayer de changer nos habitudes et de faire autrement. Donc, j'avais déjà un intérêt là-dedans. Il faut aussi du drill, une répétition, un ancrage pour s'approprier tous ces outils qui paraissaient bien nouveaux au départ. D'ailleurs, en interne, on a dû faire un peu attention parce que souvent on confondait les deux outils que vous nous avez donnés, d'un côté le mind map et de l'autre côté la MRT ou la MEDO, mais les deux sont utiles et j'ai vraiment apprécié comment dire, votre utilisation du mind map pour faire cette MRT. Parce qu'elle permettait de manière assez souple de la faire. C'était réellement assez fluide. Euh, Ensuite, je dois dire, comme on est des commerciaux, on est des chefs de région, on est tous débordés, voire même paresseux. On n'a pas le temps de faire les formations, on n'a pas le temps d'y aller, on s'y prend un peu à la dernière minute. Mais moi-même sur le terrain, pendant mes périodes de réserve ou pendant mon service, j'avais pas toujours envie d'appliquer cette MRT ou cette MEDO parce que on est paresseux, parce qu'on pense qu'on a la réponse. Mais on se trompe, parce que c'est toujours plus efficient et plus efficace de se poser le minimum de temps nécessaire pour répondre à toutes ces questions, pourquoi, pour qui, comment, par où, etc. Et plus particulièrement, une des questions qu'on a trouvées intéressantes, à laquelle je ne m'attendais pas au départ, c'était cette notion, par exemple, de géographie. La géographie du terrain, je pense que c'est un point particulier auquel on pense peut-être souvent à l'armée, mais qu'on n'utilisait jamais ou rarement, je pense, dans nos propres réflexions commerciales.
Ensuite, donc il y avait cette partie-là avec les directeurs de région que vous avez formés. Mais ensuite, j'ai dans la foulée utilisé ça avec mes équipiers, avec mes 8 inspecteurs. Et par ailleurs, une bonne partie de mon équipe a immédiatement adopté le mind map. La MRT est un peu plus compliquée, peut-être parce que aucun quasiment a fait son service, et donc j'imposais peut-être un peu aussi une réflexion, et aussi parce que ce sont des commerciaux. Donc ils veulent foncer, ils veulent faire, ils veulent se bouger, et le travail sur le changement, il est là. Le travail sur le changement, il est de leur dire maintenant tu arrêtes, tu te poses, tu réfléchis, et arrête de courir dans tous les sens, arrête de faire ce que encore un m'a répondu cette semaine, de me dire mais chef, je sais faire mon travail, j'applique tout ça et puis ça va marcher. Et puis je dis non, je veux que tu réfléchisses, tu vas pas pouvoir tout faire, je sais que tu sais faire, mais voilà, il faut que tu te poses. Après, la dernière partie, c'est que même à mon niveau, j'ai toujours fait mienne la devise on improvise, on s'adapte, on domine. Mais il faut jamais oublier la préparation, parce que c'est pas possible d'improviser. Il n'est pas possible d'improviser, de s'adapter et de dominer si on n'a pas préparé. Il faut préparer en amont. Le travail est essentiel. Il faut bosser. On ne peut pas y aller en paresseux, en flemmasse de base. Oui. Alors justement, il y avait un second volet de la formation qui traitait de communication pour le management de l'équipe, avec l'imbrication du feedback, du disque, du son casse. Qu'est-ce que ça a transformé pour votre équipe? Parce que c'est un complément pour la préparation, la méthode de raisonnement tactique, pour pouvoir l'expliquer, la diffuser et l'utiliser au quotidien. Alors qu'est-ce que ça a transformé pour vous et votre équipe? Mais ça a été pour moi une réelle surprise, et vous voyez peut-être avec mon sourire, car moi j'étais venu vers vous suite à votre blog, moncapitaine.com, avec des choses que je trouvais intéressantes et qui me parlaient à moi, mais je vous certifie que le son casse, le spanco, les couleurs, tout ça, ça me gonflait. Je voulais même pas en entendre parler. Comme on a bien vu mes camarades directeurs de région quand on a fait la formation. Mais je l'ai, comment dire, j'ai transformé ça avec mon équipe derrière. Ce sont de vieux outils, des outils qu'on connaît depuis des années, qui sont utilisés, réutilisés, de temps en temps, on peut même dire ringards, mais c'est faux, parce que ce sont des outils qui fonctionnent. Il faut de temps en temps les remettre, les rendre modernes, etc. Mais c'est des outils clairs, de base, et qui fonctionnent. Et en les mettant dans cette formation qu'on a fait ensemble, ça leur a redonné un intérêt. Et là, plus spécifiquement, il y a des points particuliers, mais ça nous a permis surtout deux choses. Ça m'a permis à moi de créer un langage commun avec mon équipe, avec une grille de lecture commune, d'une part, donc ça c'est important. On parle toujours à ce moment-là avec les mêmes éléments de langage, et dans une communication, il est essentiel de ne pas l'oublier, parce qu'on parle à toutes ces équipes de la même manière, et on oublie qu'ils sont tous différents, parce que c'est tellement plus facile de leur parler tous avec le même langage. Donc déjà, à mon niveau et avec mes propres équipiers, sans même parler des clients, c'était important. Mais surtout aussi, ce que j'ai réalisé encore, comme je vous disais la semaine dernière avec Eric, en formation avec mon équipe, j'avais un gros sourire parce que je me disais, mais ça m'a permis et ça va me permettre de basculer la relation commerciale du contrat vers le client. Et ça, c'est mon combat en interne depuis des années. Sortir de nos habitudes à tous, quel que soit notre métier, nos habitudes de travailler le contrat et commencer à travailler le client. Et grâce à ces outils, de toute façon, on n'aura pas le choix. Ma grille de lecture, mes échanges, mes points de situation avec mes équipiers ne seront que autour de ça. Donc, ils pourront toujours m'apporter des problèmes techniques, mes problèmes de comme ça se passe pas bien avec le back-office, ou comme la concurrence, ben, ils sont méchants. Ben non. Parle-moi avec des outils qu'on t'a évoqués, tout ça c'est bien gentil, mais là je voudrais savoir, le monsieur ou la madame, qu'est-ce qui la motive, où est-ce qu'ils veulent aller, quel est leur projet, est-ce que tu leur as parlé de CAB, donc je pense qu'on va y arriver parce que ces outils, une fois encore, sont anciens, mais ils sont utiles et nous permettent de basculer cette relation clairement vers le client. Et on est le leader sur notre marché, mais on oublie souvent cette discussion client. Ok, c'est vrai que c'est important. Et justement, ça me permet la transition vers la question suivante. Vous avez parlé d'Eric. Eric, il est formateur à Capital Humain Consulting. Il s'occupe de la partie commerciale. Et on a fait cette formation en binôme. C'est-à-dire qu'il y avait moi-même pour la partie structure, objectif, méthode de raisonnement tactique
et une bonne partie sur la communication. Et lui, c'était sur la vente. Il y avait donc une formation croisée qu'on a fait ensemble, une partie en lien e-learning, une partie en face-à-face. Quelle est pour vous la véritable plus-value de cette formation combinée? C'est-à-dire que vous venez de deux mondes différents, complètement différents, extrêmement complémentaires. Mais le extrêmement complémentaire, ça c'était mon avis, c'était peut-être pas quelque chose qui était évident dès le départ. L'un vient de la formation de commerciaux, des méthodes qui sont vérifiées, qui sont anciennes, qui sont efficaces, mais qui sont vues et revues et que les commerciaux utilisent depuis des années, on les forme là-dessus depuis des années et peuvent même avoir une usure par rapport à ces méthodes-là. L'autre, militaire, avec son bagage spécifique, et un peu comme j'évoquais auparavant, trop souvent le public ignore que le premier métier du cadre dans l'armée de terre, c'est l'instruction. C'est pas de combattre, mais c'est d'instruire. Le reste suit. Mais le premier métier au quotidien, c'est cette instruction, je pense. Plus particulièrement pour les cadres de contact. Donc, vous êtes de ce fait tous les deux très complémentaires, avec des regards, avec des actions différentes. Et pour moi, ça a été un réel succès. Et encore plus que je ne le pensais, d'ailleurs, je vous en avais parlé dans la foulée. Je trouve qu'à titre personnel, vous avez réussi tous les deux, avec en plus beaucoup de travail, parce que vous y avez passé beaucoup de temps, je l'avoue, à créer une réelle synergie et pour en sortir réellement un résultat très intéressant et une fois encore, auquel je ne m'attendais pas au départ. Je compte réellement continuer sur cette lancée parce que là, je pense qu'on tient quelque chose de très intéressant et il ne faut pas lâcher le morceau. Ok, super. Alors, j'avais préparé ces quelques questions. Est-ce que il y a une question que je n'ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? Ben, vous auriez pu me demander comment est-ce que cette formation pourrait être utilisée dans le cadre de votre blog ou de ce que vous cherchez vous-même à faire sur le terrain. Et pour moi, c'est important. D'abord, d'une part, je trouve que ce lien armée-nation, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles de temps en temps on vient vous chercher, parce qu'il y a un peu avec un blog qui s'appelle moncapitaine.com, c'est quand même pas neutre non plus. Comment est-ce que cela peut être utile pour les autres? Là, on l'a fait dans le cadre avec des directeurs de région qui vont l'appliquer eux-mêmes avec leurs inspecteurs d'assurance, qui sont des commerciaux techniques, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'inspecteur. Mais ce cadre peut être utilisé partout. Et effectivement, c'est la question que vous auriez pu me poser. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça ailleurs? Je pense qu'on peut l'appliquer partout. C'est du cadre, c'est des moyens pour y arriver. J'ai réellement été satisfait, comme je disais à la fin, sur la combinaison, le binôme qui était Rodolphe Barkhausen et Éric Jancourt, parce que les deux mondes sont vraiment venus ensemble pour arriver à quelque chose de très intéressant. Et ce contact un peu humain aussi, parce que c'était en échangeant. Je pense que pour vous, ça n'a pas été facile non plus tous les jours de venir dans le milieu militaire. On a l'habitude d'avoir de la résistance, mais en général, quand les gens n'ont pas fait leur travail, la sanction est immédiate. Donc, dans le milieu militaire, vous l'aviez vous-même évoqué, et c'était une des raisons pour lesquelles je pensais que c'était intéressant. La vraie sanction, quand il n'y a pas de travail, elle est évidente et immédiate, c'est la mort. Donc, on ne va pas être aussi violent dans le côté formation commerciale sur des civils, mais j'avoue, ça me fait sourire. Je me souviens, après les premières séances, moins la tête d'Éric que la vôtre, mais comment je vais faire avec ces gens qui ne font pas ce qu'on leur demande de faire? Eh bien, vous êtes adapté, vous avez réussi vous-même à dominer la situation qui n'était pas si évidente que ça. Avec nous-mêmes, nous étions de vrais bourrins en face, mais on est des commerciaux, donc forcément on résiste, forcément on a autre chose à faire. On est débordé dans notre travail au quotidien. Donc j'encouragerais vraiment les gens à revenir auprès de vous pour créer quelque chose et pour travailler avec vous là-dessus, parce que cette capacité à s'adapter est réellement intéressante et je pense que ce que vous avez tous les deux à apporter peut être très intéressant pour pas mal de publics différents. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Ça me touche énormément. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Éric, mais et j'ai beaucoup appris à son contact. Je pense que lui aussi, c'était une synergie gagnant-gagnant pour un produit qu'on a proposé, qu'on a voulu innovant,
pour MetLife en premier et pour d'autres personnes qui seraient intéressées par ce type de synergie. Voilà, un grand merci Alfred. Merci pour le temps que vous avez pris pour répondre à ces quelques questions. Merci pour votre enthousiasme. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine formation ou pour se rencontrer tout simplement. À très bientôt, on ne va pas s'arrêter là. Merci Alfred. Merci, au revoir.